Dieu est merveilleux ce matin. Amen. Ce matin, nous reconnaissons le besoin de Dieu dans notre vie ce matin. Si nous croyons, nous besoin de mon Dieu ce matin. De tout qu'il a, nous besoin de Dieu ce matin. Amen. Lorsque nous reconnaissons que nous besoin de lui ce matin, nous vous demandons, lorsque nous reconnaissons que nous avons besoin, nous faisons des morses pour capable vraiment pouvoir besoin là. Amen. Lorsque nous reconnaissons que nous avons besoin, nous faisons des morses, nous faisons de sorte que nous sommes capables vraiment pouvoir ce besoin. Le bon Dieu vraiment, un bon Dieu vraiment qui fait des miracles, nous finissons auparavant, et nous croyons qu'il y a encore Dieu fait des miracles. Amen. Le surnaturel, c'est que Dieu lui agit ce matin dans le surnaturel. Et il y a envie vraiment que moi et toi ce matin, nous sommes capables d'agir dans le surnaturel. Nous vivons dans le corps naturel, mais aussi nous avons un esprit qui vit en esprit. Right? Un esprit, right? Ils vivent en esprit. Un esprit est capable de vivre naturellement. D'accord? En esprit, c'est-à-dire en esprit, il vit spirituellement. Dieu est esprit. Amen. Jean chapitre 4, verset 24, pour dire que Dieu est esprit. Et il peut rendre un adorateur, il peut rechercher un adorateur qui peut adorer en esprit, en vérité. Alors nous devons prendre compte que nous avons un esprit ce matin. Si Dieu est un esprit, moi c'est mon esprit qui fait parce que Dieu fait à son image, à sa ressemblance. Il n'est pas venu créer des animaux à son image, à sa ressemblance. Il vient créer moi et toi à son image et à sa ressemblance. Et ce matin, moi, je crois qu'il a foi. Right? Les permettent nous pour capable vivre dans le surnaturel. Nous ne pouvons pas capable vivre dans le surnaturel sans qu'il nous ait la foi. Amen. Et c'est la foi qui nous est là, et la foi qui peut grandir tous les jours. Ou soit il besoin grandir tous les jours. Il est supposé grandir tous les jours. Amen. Tant qu'il nous va faire expérience avec Dieu, nous va trouver nous la foi à grandir. Nous la foi pour rester toujours en bas. Tant qu'il nous va faire vraiment l'expérience avec Dieu. Dans la vie, on a plusieurs opportunités qui arrachent, qui vraiment élevées dans nous la vie. Quand nous devons faire expérience, nous la foi avec sa bon Dieu là. D'accord? Dans la vie, c'est seule place qu'il y en a qui Dieu met à l'épreuve Dieu. Met à l'épreuve Dieu. Testez-les. C'est pour nous, la dîme et l'offrande. Dans Malachie chapitre 3, verset 10, puis dire que mettez à l'épreuve. C'est plutôt verset avant, il dit mettez à l'épreuve. Mettez à l'épreuve. Right? Nous quoi? Dans la dîme et l'offrande. Et qu'il décide pas agir. C'est-à-dire testez-les. Ok? Dans la vie d'un test, il y a plusieurs risques. Lorsque nous avons fait l'examen, nous risquons, il y a un risque dedans. Soit nous passer, soit nous faillir, soit nous faire. Après, lorsque nous avons fait l'examen, soit nous passer, soit nous faire. Il y a un risque. Dans la vie, il y a plusieurs risques qui nous font vraiment face. Dans la vie de tous les jours, il y a plusieurs activités qui nous font, plusieurs places nous passer, plusieurs situations nous traverser, qui ont un risque. Right? La vie chrétienne, c'est pas la vie vraiment que tous les jours, ok, tapis vélo, morceau rose, comment dire la vie en rose. Non, la vie pas en rose. Bon, il n'est pas en noir, il n'est pas en blanc, il n'est pas en quoi, mais la vie n'est pas en rose. Bon, voilà vous dire, de tous les jours. Lorsque nous sommes chrétiens, Jésus aime vous dire de ce parole dans Jean chapitre 16, verset 33, vous dire que là, les filles vaincre le monde. Nous prenons une tribulation dans ce monde, mais réjouis-toi qui fait parce que les filles vaincre, ça le monde là. Nous devons vivre dans le monde vraiment que là. Et il y a plusieurs tribulations, plusieurs persécutions, plusieurs situations qui nous traversent. Nous voulons nous parler, nous faire face avec Bandimoun de la terre. D'accord? Nous faire face avec les non-chrétiens de la terre. Nous faisons la visite tous les jours, nous avons la communication, nous avons la communion avec ces personnes. Alors là, prenons une persécution, prenons un truc qui fait parce que nous n'a pas vivre en esprit. Amen. Amen. Si nous ne vivons pas l'esprit, dans la vie selon la chair, alors là, il fait vraiment un conflit. Que là, ça vous montrer vraiment ce qui vraiment nous capable vraiment à réjouir nous, prenez courage. Nous devons prendre courage parce que ça bon Dieu là finit vraiment vaincre ce monde, en d'autres mots, vaincre ces tribulations. Amen. C'est pour ça de vraiment être en Christ maintenant parce que les fins vaincre pour nous. Alors nous prenons courage parce que les fins finissent vraiment vaincre pour nous.
Quand la vie vraiment nous a plusieurs risques dans la vie que là il a nous faire un projet, nous vraiment il a un projet mais le projet parfois il pas réussi. OK? Bon, il pas réussi. Nous posons la question qui fait il pas réussi, qui fait ça, qui fait ceci, qui fait cela mais souvent des fois nous pas gain réponse. Qui fait pas réussir peut-être c'était pas la volonté de Dieu, peut-être vraiment c'était pas le moment. Ou ainsi de suite, mais nous pas besoin vraiment inquiéter nous pas besoin vraiment tracasser de ces choses. Amen. Il n'a rien nous pas réussi qui nous fait persévérer. D'accord? Persévérer avec Dieu. Connais vraiment qu'il est pour faire tout pour toi dans ce moment. Dieu fait tout qui se bon dans ce les temps. Amen. Dans ce les temps. D'accord? Alors nous devons vraiment atteindre ce les temps. Amen. Dans Jean, on trouve, il y a plusieurs miracles qui, Jean finit mentionner, finit vraiment, exposer vraiment le miracle que Jésus vient de faire. Jean chapitre 6, verset 16 à 21, vraiment nous connaissons que c'est que Pierre t'immerse l'eau de l'eau. Right? C'est un miracle. Amen. Bon, qui s'en a ici finit déjà morse l'eau de l'eau? Quoi, personne? Right? Dans la mer, nous morse de l'eau, nous foncer. Nous pas réussi morse l'eau de l'eau. Même frère Rico qui me passe beaucoup de temps dans de l'eau, il pas réussi morse l'eau de l'eau. Pas vrai, frère V? Il rentre sous de l'eau, mais pas l'eau de l'eau. D'accord? Parce que, c'est impossible. Ouais? Parce que c'est une question vraiment qui est naturelle. Il n'est pas naturel, ça, morceau de l'eau. OK? Bon, essayez de le trouver. Non, pour essayer. D'accord? Ouais? À moins que Jésus est venu morcer. OK? Dans ce moment-là, lorsqu'on trouve verset 15, que là, Jésus vraiment peut de l'autre côté. L'île finale, la montagne, pour prier. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer, étant montés dans une barque et traversèrent la mer pour se rendre à Capernaum. Verset 15, c'est 15, c'est bien avant nous continuer de l'avant. Pardon. Et Jésus, les Ticonais, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Jésus, chaque moment, il trouve un moment pour capable toucher le montagne. Qu'il va faire? Pour prier. Right? Pour prier. Se retira de nouveau. C'est-à-dire, encore une fois. Alors, les tiens l'habitude pour capable un moment seul. Voilà, même qu'ils soient c'est vraiment avec lui tout le temps, mais les retire les temps pour capable vraiment aller au montagne, c'est pas personne là-bas, un moment seul pour capable vraiment une communication avec son papa. Amen. Et même encore, si nous suivons l'exemple de Jésus, nous sommes capables vraiment aussi connaître que nous besoin d'un moment spécial, un moment seul. Un moment seul avec nous papa. Et juste après, nous vous trouvons vraiment que là, il peut opérer un miracle. À chaque moment que Dieu vient faire un miracle, juste avant, il fait une communication, ou c'est une communion, ou c'est un moment passé avec ce papa. Chaque miracle qu'il finit d'opérer, il fait vraiment chasse un démon, il fait vraiment aussi faire la multiplication du pain dans même chapitre. Que là, nous trouvons que là, il s'y passe un moment avant, avec ce papa. Si nous voulons vraiment ce matin vivre dans le ciel naturel, vivre dans les miracles, right, nous devons connaître vraiment que nous devons passer un moment seul avec nous papa. Amen. Et on a l'habitude, right, pour passer un moment seul avec nous papa. Et on a l'air. Et on a un moment. Right. Mais pourquoi parfois c'est difficile parce que nous payons les temps. Nous rodons les temps. Mais si nous regardons, nous faisons recherche, vraiment, quand Jésus t'y allait, vraiment, avec son papa, c'était dans la nuit. C'était après minuit. On va en écrire, mais peut-être c'était là le moment qu'il est libre. Peut-être pour peut-être pour plusieurs d'entre nous libres dans ce moment-là. Bon, on croit bien sûr qu'il nous livre dans ce moment-là. D'accord? Alors là, trouve un moment, pour être capable, un moment intime avec toi. Papa, trouve un temps. Trouve ça les temps tous les jours. Et un moment seul avec lui, quand il communique avec toi. Amen. Un moment seul, c'est pas comme si assisé et penser. Non. Un moment seul avec Dieu, c'est de prendre la Bible, la parole de Dieu, right? La parole de nous, papa,
nous parler avec nous, nous méditer aux paroles de bon Dieu là, nous prier, nous prions en langue, nous prenons un moment vraiment intime avec nous. Comment? C'est lorsque nous prions en langue qui fait parce que le bon Dieu est esprit. Pas vrai? Si le bon Dieu est esprit, comment on communique avec lui en esprit? Nous pas communiquer avec la parole. Oui, bien sûr, nous pouvons prier par parole là, physique, mais lorsque nous prions en esprit, vraiment, nous avons vraiment cette intimité avec Dieu. Jean vous dire, vraiment que là, Jésus vous dit vraiment avant qu'il monte, il dit avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui révèle nous tout ce qui est là entre ce papa et lui. Alors nous besoin la révélation. Si Dieu connaît nous l'avenir, il connaît nos futurs, il connaît tout ce qui nous bizarre, il connaît vraiment quand nous recevons, alors nous besoin vraiment cette communication avec nous papa en esprit. Un moment seul. Faites les devoirs, vous êtes. Nous sommes capables d'être c'est un moment seul avec Dieu là, presque tous les jours. Trouvez un moment. Il n'est pas besoin vraiment une longue base, des heures et des heures. Non, il n'est pas nécessaire. Parce que nous communiquons avec nous, papa, le temps va finir passer. Le temps va passer, nous ne pas connaître comment vraiment finir arriver le temps ou whatever. Non. Mais un moment, vraiment, oui, 15 minutes pour passer pour vraiment méditer la parole de Dieu et un moment seul qui peut n'a aucun, personne de dérangement, ni mon portable, ni mon iPad, ni mon rien. Qui fait seul, veut dire seul. Amen. C'est un moment seul avec nous. Bien sûr, il n'est pas aucun iPad, ça c'est pour là, il n'y a aucun portable, il n'y a aucun téléphone. Right? Mais pour nous, à ce moment que nous vivons, nous avons toujours une disturbance, toujours quelque chose qui dérange nous. Mais nous croyons que si nous décidons, nous déterminons pour avoir un moment seul avec Dieu, nous pouvons pas faire pour la grâce de Dieu. Amen. Alors là, dès qu'il est fini vraiment, et dans ce moment seul là, verset 16, nous dit, que là, on trouve ce bon disciple, fin prend, s'il descend au bord de la mer, et il continue, jusqu'à verset 21. Et donc, monté dans une barque, il traversait la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, c'est-à-dire pendant la nuit. Jésus ne les avait pas encore rejoints. Ok, 18. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. 19. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque et ils purent. Je finis quel est la fantôme? 20. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ok, bon, moi, je crois que si ça m'a disciple là, tu connais la voix de Dieu, je finis fait qu'entendre lui causer une journée, mais elle n'a pas vraiment qui connu. Il y a pas la voix vraiment qui te pas connaît. Amen. Si vraiment, je finis vraiment, et n'a pas ce moment vraiment une longue journée avec Dieu, avec Jésus, maintenant il veut causer. Tu peux connaître ça avec Dieu, reconnaître la voix. Mais ses disciples, je finis quoi? Peur. Nous trouvons qu'il fait un peu tout à l'heure. Il veut donc le prendre dans la barque, et jeter la barque aborda au lieu où il allait. Verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Qu'on arrête là. Right? Là, on trouve vraiment que là, lorsque tu as sa tempête là, ok, ben là, tu as un père. Qui fait tu perds? Si tu perds vraiment, c'était la nuit, dans le noir, tu trouves un quelqu'un peut marcher, peut venir. Ah, mais comment se fait-il? Un quelqu'un peut marcher, peut venir, il a besoin de quelque chose, pas un homme. Ah, il a besoin de quelque chose, un esprit ou whatever. Ah, ça qui fait qu'un père. Mais je dis, c'est moi. Pas besoin que je te père. Amen. Pas besoin que te père. Lorsque vraiment nous connaissons la voix de Dieu, lorsque nous connaissons vraiment que Jésus peut venir dans nous la vie, nous pas besoin vraiment, ça peut là, besoin vraiment disparaître. Qui fait? Parce que c'est Jésus peut venir dans la vie. C'est pas n'importe qui. Amen. C'est moi. N'ayez pas peur. Combien de fois Jésus peut dire toi ça dans toute la vie, lorsque tu passes par un moment de trouble, par un moment de persécution, par un moment de vraiment peur, par un moment vraiment que là, par une situation difficile, et vous dites vraiment, premièrement, il n'y a pas besoin que tu peur. Qui fait? Parce que c'est nature humaine, que là, il y a toujours peur qui commence. Adam, lorsque vraiment tu commets vraiment ces péchés, qu'il fait, il a peur. Il a caché. Première réaction d'homme, c'est peur. Qui fait? Parce que c'est quelque chose qui n'a pas besoin de faire. Amen.
Lorsqu'il y a un moment de trouble, arrivé qui nous peur. Peur de ce qui peut arriver nous. Peur de qui peut arriver nous, qui peut arriver aux enfants, qui peut arriver. Non. N'ayez pas peur. Dans la Bible, il y a vraiment 366 fois que là, il dit, pas besoin qu'il te paie. C'est-à-dire une fois pour tous les jours. Dans une année. Alors, mon copain n'a aucun jour qui restait encore, pour vraiment qu'il te ait peur. N'ayez pas peur. Ne crains point. Et ainsi, je dis, vraiment 366 fois que là, vous trouvez que là, Dieu les prend soin de nous. Amen. Jésus les prend soin de toi. C'est à nous vraiment de reconnaître vraiment cette présence dans nous la vie. Lorsque nous avons la présence de Dieu dans nous la vie, vraiment, pénal la peur. Amen. Et la peur, c'est contraire de la foi. Nous ne sommes pas capables d'avoir la peur et aussi nous avons la foi en même temps. Il n'est pas pour marcher. Amen. Si nous avons la peur, nous payons la foi. Qui fait? Parce que lorsque nous payons vraiment ce qui peut arriver nous. La foi, c'est vraiment la peur. La foi, c'est l'espérance. Les banques vraiment qui nous va trouver et nous trouvent les. Amen. Le contraire. Il n'est pas en ligne. Il n'est pas en ligne. Il est important vraiment que nous vivions par la foi, nous pas vivre par la peur. Amen. Amen. Alors là, nous vivons vraiment par la foi. Ça va disciple vraiment, tu crois, tu connais vraiment que Jésus, qui est capable de faire. Mais je vais vraiment reconnaître vraiment que vraiment c'est nous crier lui quand il vient vers nous, vient à nous secours. Ce fois de fois nous connaissons vraiment que Jésus quand il vient à nous secours, mais nous pas crier lui, nous pas dire au secours. Right? Nous pas crier vraiment au secours lorsqu'il y a un problème. Que nous crier, nous téléphonons un camarade, nous téléphonons notre personne. Right? C'est ça qui est notre première réaction. Ok? Qui est notre première réaction lorsque nous avons un problème? Lorsque nous avons un problème, est-ce que nous crions vers Jésus? Ou soit, il y a une autre personne. Ou soit, il y a plusieurs personnes. Ou soit, il y a la banque. Ou soit, il y a une autre question qui finance nous, ainsi de suite. Non, vraiment, Jésus est là pour capable aider toi dans tout un problème ce matin. Quel que soit le problème, finance, familial, ainsi de suite, Jésus est là. Right? Il est même le merveilleux conseiller qui est là. Nous ne pouvons pas conseiller de cette place avant. Après, nous retournons vers. Non. Commence à prendre pour Jésus avant. Amen. Il est même le meilleur conseiller qui est là. Right? Il est un conseiller vraiment qui te besoin. D'accord? Tandis que vous avez un conseiller dans le monde qui te pas besoin. Un conseiller qui balance cette opinion, plutôt. Le monde est là pour donner cette opinion, pas pour donner un conseil. Nous pas vivre par l'opinion, nous vivons vraiment dans le proverbe pour dire vraiment que là, il y a vraiment un petit de sagesse devant le conseil, dans plusieurs personnes. Conseil, pas l'opinion. Amen. La Bible, c'est pas l'opinion de Dieu. Right? La Bible, la parole de Dieu, c'est conseil qui donne un conseil pratique qui nous peut recevoir. Alors, lorsque nous besoin de conseil, que nous allons, parole de Dieu. Amen. Au lieu que nous avons conseil avec voisins, voisines, cousins, tontons, tantines, ainsi de suite, Dieu est là pour conseiller nous. Ne prenons pas, Seigneur Dieu, me reconnaître tes besoins dans mon vie, alors aide-moi. Aide-moi. Amen. Aide-moi. Parce qu'il est là à nous côtés tous les jours. Ok? Alors, lorsque Dieu lui fait un miracle, right? Lorsque Dieu lui fait un miracle, nous prenons aussi un miracle là, il fait des multiplications du pain, c'était surnaturel. Ce n'est pas surnaturel, ça. Vous ne pouvez pas prendre 2 petites sardines avec 5 poissons ou nourrir à peu près 12 000 personnes. Bon, des petites sardines avec un du pain, il n'est pas assez même pour moi. Pour toi, Gilbert, pas quoi, des petites. C'est des petites sardines, ça. C'est pas des gros poissons, la perle, c'est pas quoi. Non, c'est des petites sardines, ça. Si vous prend des sardines, pour faire du pain, il peut manger, maintenant on trouve les. D'accord? Des petites sardines. Alors, il n'est pas naturel, ça. Il n'est pas quelque chose vraiment qui est normal. C'est quelque chose qui est au commun. Amen. Mais si besoin vraiment une croyance, si besoin d'une procédure, vraiment que là, Jésus est capable d'opérer un miracle. Premièrement, quand un disciple trouve que là, ça va une personne là, c'est pas une prêt, je ne prépare la case. Ça me trouve le besoin, mais Seigneur Jésus, ben là, fin d'écouter une journée, bien, après la case maintenant, qui fait? Parce qu'il peine à manger. Right? Peine à manger, ben là, fin de reconnaître le besoin. Ben là, fin vraiment, reconnaître sa besoin vraiment qui est là, dans ce lieu, dans ce moment-là. Si besoin manger,
pour nourrir 12 000 personnes. Maintenant, je paye assez. Je paye assez, alors, c'est du pain. Bon, mon copain comme boulanger qui a pouvoir vraiment à salaire là, vraiment pour pouvoir 12 000 du pain à un seul coup. D'accord? Il y a du pain, drôle. Qu'est-ce qu'il y a dans ouais? Mais tu as besoin. Amen. Dans ce cas-là, paye dans l'autre chemin. Il n'a que Jésus. Amen. Il n'a que Jésus. Parce qu'il paye dans l'autre chemin. Que pas gagner du pain. Comment pour nourrir juste? Il n'a que Jésus. Right? Maintenant, vient vers Jésus, connaît vraiment Jésus, mais il a tel problème. Alors, qui tu es là? Qui tu es là avec toi? Ben, Jésus dit, ok, il y a 2 poissons, on a 5 du pain, qui va faire avec ça? C'est un monde. Nous ne payons rien avec nous. Ok, si on nous donne une situation que là, nous ne payons rien. Nous paraît comme si nous payons rien. Mais nous avons des petits poissons là. Parfois. Nous avons ça 5 du pain là. Ok? Nous croyons que nous ne payons rien. Arrête nous décourager. Seigneur, pas capable. Nous décourager. C'est facile dans la vie pour décourager lorsque nous ne trouvons vraiment solution devant. Mais Jésus il est là à ton côté pour donner la solution. Amen. Avec ce qui tu es là. Ok, donne, bon Dieu, ce qui tu es là ce matin. Les cas paraissent ridicules, vraiment, ils paraissent bien bêtes, naturellement parlant, parce que tu dis, ok, il y a 2 poissons, et nourrissant une personne, ils paraissent bien bêtes. Mais la foi, c'est pas logique. Amen. La foi, c'est pas logique. Le juste vivra par la foi. Alors, connais vraiment qu'il est la mort, c'est la vie, tu peux faire quelque chose vraiment qui est bien ridicule. Amen. Tu me dis qu'arrive toi, capable cause toi, capable, on va connaître ce qu'on va faire avec toi, mais seulement nous connaissons que la foi, il est pas logique. Amen. Comment nous allons croire que Dieu a pouvoir nos besoins, si nous payons la foi? Alors là, dis-moi pourquoi, mais comment? Dis-moi pas pourquoi, il n'est pas pour connaître parce qu'il n'est pas vivre par la foi, il n'est pas juste. Nous qui sommes les justes, nous vivons par la foi, qui vraiment vivent surnaturel. Amen. Nous vivons, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre nous avec ces personnes, parce que nous vivons surnaturel. Alors, ces disciples vraiment finissent pas autrement ça du pain là, et que ça poisson avec Jésus. Jésus prends cela maintenant, et qu'il dit qu'il faut faire. C'est une fois, c'est qu'il y a vraiment, Seigneur Dieu, voilà ce qu'il y a. Prends-les. Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Je ne sais pas si nous avons un choix. Mais nous, parfois, nous avons beaucoup de choix. Right? Que là, ça vraiment empêche nous, vraiment dépendre totalement de ça Jésus-là. Puis il fait, parce que nous avons un choix. Nous avons l'argent, nous avons la banque, nous avons un camarade, nous avons un tel, nous avons. Alors là, ben, je fatigue Jésus. Non, fatigue-lui. Il va t'en fatiguer. Amen. Il va t'en demander. Il va t'en fatiguer. Tu fatigué hier, fatigue aujourd'hui. Fatigue demain. Continue fatiguer. Amen. Les contents. Les contents qui te fatiguent. Parce que les contents pour votre besoin. Les contents donnent une solution, donnent une solution à ton problème ce matin. Amen. Il n'y a pas de problème pour lui. Il n'y a pas trop beaucoup pour lui. Alors, tu n'as pas un petit problème. Seigneur, je te connais, ça c'est mon problème. Voilà ce qui m'a agir. Right? Et ce qu'il fait, il rend grâce à son papa. Et vraiment, il dit à son disciple, maintenant, distribuer du pain. Et tout le temps, il en a en plus. Right? 12 000 personnes, 12 à 15 000 personnes mangées. Et il reste combien? 12 païens. 12 païens du pain qui restait. Alors, s'il y en a 12 pains, bon, on a fait 12 exactement qui restent, peut-être à cause qu'il y en a 12 ici, alors chacun prend un pain à la case, nous va connaître, mais c'est moi qui en plus. Avec Jésus, il y en a tout le temps en plus, sur abondance. Amen. Amen. Si nous faisons les choses pour nous-mêmes, nous pourrons peut-être recevoir juste assez, mais avec Jésus, il y en a tout le temps sur plus. Sur plus. Il fait ce premier miracle, vraiment, l'efficience de l'eau en vin, tiens sur plus. Amen. Tiens sur plus. Ce qu'il fait, parce que nous comprenons, c'est que vers la fin de cet événement, que là, divin finit, mais là, mon gars, tout le monde finit boire. Tout le monde finit à manger, finit à faire, maintenant, une marque,
On va le manquer là peut-être vers la fin. Right? Mais lorsque Jésus fait ça de l'essence de l'eau en vin, il t'y fait en plus. Right? Tout le temps quand il y a un miracle, il y en a en plus. Avec Pierre n'a pas cette nuit ni vini, pédant poisson. Pas qu'il y a un, bon, pas qu'il y a même saucisse. Right? Allô? Pédant, pas qu'il y a rien. Right? Jésus nous n'a pas, premièrement, vraiment dans tout nous basons de filer là. Right? Pierre, en tant que grand pécheur, pécheur reconnu, il prend un filet, il allait, il prend un filet, il dit là-bas. Right? C'est essayé. Moi, je connais cela parce que ça filet qui s'est envoyé là, un filet vraiment qui s'est un trou là-dedans, hein, et deuxièmement, c'est un seul filet qui n'a envoyé, pas envoyé deux, trois filets. Ok? Alors là, Pierre, lorsqu'il envoie ce filet, il n'a quoi? Une pêche miraculeuse. Quand tu n'as pas un seul filet qui est rempli, mais il y a plusieurs bateaux, avant ce filet venir pour capable vraiment donner un coup de main. Right? Rempli poisson. Avec Dieu, il y en a tout le temps en plus. Amen. Qui te va attendre de Dieu ce matin? Ok, Ephésiens chapitre 3, verset 20, vous dire qu'il est capable de faire au-delà de nos pensées, au-delà de nos imaginations, au-delà vraiment de ce qu'il nous trouvait. Amen. Qui te peut trouver ce matin? Qui te peut demander? Qui te peut imaginer ce matin? Il est capable de faire quoi? Au-delà. Au-delà ce matin. Peut-être qu'il y a un problème familial, que là, ça pas marche du tout, mais le Seigneur est là vraiment la solution pour toi, que tel qu'à faire au-delà. Au-delà de ce qui nous peut imaginer, nous peut croire que d'accord, tout va bien dans la famille maintenant. Non, mais il y en a comme si il y a un plan qui parle au-delà de ça. Amen. Au-delà. Alors, pense grand. Imagine grand. D'accord? Imagine grand. Pense grand. Ce que nous demandons, ce que nous pensons, pense plus grand. Amen. Et les gars fait au-delà de cela. Ok? Au-delà. Dieu, nous pas vraiment sous-estime Dieu. Right? Dieu n'est capable de faire quelque chose. Vraiment, la parole dit que rien n'est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que nous croyons ce matin? Est-ce qu'il y a une croyance ce matin? Amen. Nous croyons dans Jésus. Amen. Nous croyons dans ses paroles. Nous croyons dans ce qu'il dit. Amen. Alors si nous croyons, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à nous. Nous croyons? Tout est possible à nous. Dis-le avec moi, tout est possible à moi. Tout est possible à moi. Dis-le avec conviction. Nous croyons? Amen. Amen. Tout est possible à c'est sa parole-là, les paroles-là, les pour moi et pour toi ce matin. Tout est possible à celui qui croit. À moi. Alors, si tout est possible, ça veut dire qu'il y a un rien qui est impossible. Amen. Ton problème, il va paraître impossible, mais il n'est pas impossible. Ok? Il n'est pas impossible pour recevoir la solution. Alors, qui fait? Parce que dans l'impossibilité, la même qui Dieu lit agir. Ok? Dans là, que la peine en chemin, la même qui Dieu ouvert chemin. Le peuple Israël sorti dans l'Égypte depuis aller. Ou bien la mer peine en chemin. Quand je n'arrive pour la mer, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas marcher de l'eau, pas capable ça. Ok? Et ça multitude de personnes. Comment vous faites pour traverser? Peine en chemin. Et c'est la même qui Dieu qui a fait, qui lui ouvert chemin. Même que peine en chemin. Amen. Et quand apparaît de la vie qui peine en chemin. Tu peux me trouver toi, peine en chemin. C'est-à-dire de nous arrêter en place. Dieu parlait de nous arrêter en place. Dieu voulait qu'il nous aille de l'avant en avant. Right? Progresser. C'est ça, le bon Dieu. Exceller. D'accord? Et il y en a un miracle de la vie pour permettre d'arrêter de te destiner. Right? Pas arrête la même. Lorsque peine en chemin, Jésus est le chemin. Amen. Lorsque peine n'a aucune solution, Jésus est la solution. Nous n'entendons pas cette parole-là, mais c'est pas parfois, dans un moment-là, nous pas vraiment servir. Dans un moment qui nous besoin Jésus-là, nous pas vraiment servir parce que nous vraiment faisons par nous-mêmes, par nos propres habilités, par nos propres capacités. C'est nature humaine. Nous comptons faire les choses par nous-mêmes. Hein? Mais Dieu a envie qu'il te dépende là au lit ce matin. Laissez faire pour toi. Il est là qu'il est bouvine, vraiment possible.
Amen. Qui fait parce que je crois dans lui, qu'il est capable de faire lui pour moi. À cause de ça que tout est possible à celui qui croit, qui nous croit que Jésus est capable de faire lui pour moi. Amen. Alors, il est important. Dans un moment de souffrance, maladie, moment de persécution, moment de finance, problème de finance, connais que Jésus est capable de faire lui pour toi. À cause de ça, vraiment, tout est possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Lorsque Jésus rentre dans tout bateau, dans toute la vie, vraiment, il a vraiment peur. Lorsque Jésus rentre dans tout bateau, rentre dans toute la vie, rentre dans tout ménage, rentre dans toute famille, peine ce qu'on appelle peur. Amen. Tempête bien calmée. Bon, vraiment qui tempête, vraiment tu veux faire face ce matin. Un problème, c'est une tempête. Ok? Une tempête, c'est quelque chose vraiment qui est au commun. Il n'est pas existé dans, bon, il existait, oui, mais seulement, il n'est pas normal. Le temps pas normal, est-ce qu'il y a une tempête, est-ce qu'il y a un cyclone? Après, le temps cyclonique, dans la mer, qui va la ressentir plus. Right? Parce qu'il n'a pas qui commencé. Right? Cyclonique, c'est pas normal. Ok? Abaissement cyclone de classe 1, 2, 3, 4. Right? Alors, nous prenons une précaution. Ce qui fait parce que, il y a un problème qui peut venir. Right? Mais dans la vie, j'aime vous dire que vous avez un problème. Les comme c'est un avertissement. Right? De cyclone de classe 1, 2, 3, 4 qui viennent de la vie. Mais qui va faire maintenant? Prendre une précaution. Comme, vraiment, consolide de la vie. Qu'est-ce qu'il nous fait? Lorsque il y a un cyclone, nous vraiment enlève l'antenne, télévision, ainsi de suite, nous consolide partout, que vraiment un petit peu pas trop correct. Ouais, mais dans la vie, pareil. Lorsque nous entendons ça, nous connaissons vraiment un cyclone qui vous vient là, qui nous fait maintenant. Consolide-toi. Renforce-toi comment? Par la parole de Dieu. Right? Barricade-toi avec la parole de Dieu. Que là, lorsque pour là venir, il n'est pas réussi à atteindre toi, il y a avec parole. Bon, t'as les réclamer y aller. Amen. C'est qu'on a venu, mais c'est moi, il n'est pas atteint, il suit un pasteur y aller. Qui fait parce que tu viens consolider toi, tu viens vraiment secourir toi en bas la parole de Dieu, sous la parole de Dieu. Alors, il est important qui te invite Jésus vraiment dans sa bande problème là. Laissez venir là. Laissez là, prend contrôle de tout. Souvent, les femmes nous disent, Jésus prend contrôle. Me donne-toi le contrôle. Me donne-toi tout. Contrôle vraiment la situation. Prends le contrôle. Il est important, ce qu'on est qui nous peut dire. Parce qu'on dit, prends le contrôle. C'est-à-dire, prends le contrôle. Ok? Prends le contrôle toi-même. Dirige-moi toi-même. Ne pas qu'à rien des chauffeurs. En moins que c'est notre école, là, on a des chauffeurs, il y a des côtés, non, je sais pas quoi. Right? Mais notre normal, nous pas qu'à rien des chauffeurs. Il y a un seul volant dans le tout. Puis il y a deux volants. Qui fait? Parce que nous pas capable de diriger un auto par deux personnes. Un bateau, pas capable de diriger par deux personnes. Right? Deux, capitaines. Ok? Un avion. Il y a un seul pilote. Après, un copilote, après, mais c'est moi, un seul pilote qui dirige cet avion-là. Right? Nous l'avons pareil. Nous pas qu'à des pilotes, nous pas qu'à des chauffeurs dans nous la vie. Right? Parce qu'il y a un seul volant. Alors, si tu décides pour travailler volant, toi, Jésus dit, il y a c'est à côté. Right? Mais tu donnes Jésus volant, tu as c'est à côté. Ou ça plus joli, assise pas derrière. Les six contiennent, toi. Amène-toi que bizarre aller. Parce qu'il connaît le chemin. Il connaît te destiner. Il connaît que bizarre amène-toi. Souvent, une fois, on dit, comme si un taxi. Ouais, que ce fait taxi connaît le chemin. À cause de ça, je fais taxi. Ouais, j'ai une licence, ça. Je vais faire un test, ainsi de suite, pour qu'on connaisse le chemin, qu'on connaisse la route, ainsi de suite. Alors là, ce que tu dis, je fais taxi, moi, besoin d'alter place. Ouais, tu as assez tranquille alors. Hier, tu as fait là, conduire. Toi, libre, même toi, tu as relax-toi, dormis-toi, qu'est-ce que tu fais? Ouais, parce que tu connais vraiment ce fait taxi pour amener-toi dans la place qui te besoin d'aller te finir, dire cela. Avec Dieu, il est pareil. Jésus a envie, amène-toi, que tu as besoin d'aller. Et il connaît sa destinée là. Il connaît une place qui te besoin d'arriver. Qui te fait? Assise-toi, relax, repose-toi. Okay, comme ce chant pour dire, restez tranquille, ou soit, be still and know. Et connais que Dieu est grand. Be still. Ça, be still là, parfois nous parler, chérie. Nous pas contents, nous pas habitués. Reste tranquille. Nous pas habitués, vraiment, repose-nous sur l'abri du Très-Haut. Nous pas habitués. Nous le temps peut débattre. Nous le temps peut débouler, comme on va dire. Peut redébrouiller, peut refaire pour nous-mêmes. Ceci, un téléphone, un tel. Non.
Restez tranquille. Be still. Et connais que Dieu est là pour capable de solutionner ton problème. Parce que nous restons tranquilles, de l'âme qui Dieu agit. Amen. Parce que nous restons dans le silence, c'est de l'âme qui Dieu lui parler, lui agir, lui prend en contrôle. Ça silence, ça vraiment peut-être qu'il nous pas, nous connaît, oui, vous êtes resté mais nous pas capables, nous trop habitués comme si, il peut débouler, nous pas rester dans le silence. Silence, important. Il y a une puissance là-dedans. Puissance de la silence. Une puissance extraordinaire. Right? Nous, êtres humains, nous comptons causer. C'est la base. Nous connaissons beaucoup. Mais silence là, il y en a peu qui restent dans le silence. Ok? Dieu appelle toi ce matin, être dans le silence et reconnaître que Dieu est grand. Right? Bon, nous causons, qui fait nous causer? Nous causer parce que, là, le problème là, il est encore toujours là. Il est là, il est prêt ça. Right? Il est prêt avec nous à la bouche. C'est ce que nous pensons, c'est ce que nous causons. Mais nous trop penser, nous causons. Nous trop penser, nous causons. En vrai, mais renouvelle tes pensées. Retiens-les. Right? Denis de Fordio, les gars prennent ça, ils ne pas souci, les gars prennent ça de cela. C'est de Denis. Les vides maintenant. Tu n'es plus causer. Tu restes tranquille parce que c'est peine à causer pour causer. Right? Dieu a envie que nous restions tranquilles, vous êtes. C'est ça, surnaturel. Amen. C'est ça la foi. La foi dépendante sur Dieu. Amen. Parce que nous restons tranquilles, ça démontre vraiment, Seigneur, oui, je ne suis pas capable de faire rien par moi-même, fais-le toi maintenant. Et me croire dans toi. Est-ce que nous ne pas trop sire de l'âme qui nous cause? Nous cause beaucoup. Parce que nous ne pas trop sire de quoi arriver ça. Mais si on est sûr et certain qu'il se lève avec nous, mais, nous ne pouvons pas dire non, ok, d'accord, nous attendons fini. D'accord, nous attendons fini. Il paraît comment ça madame vraiment qui peut attendre, vraiment ce bébé venir après 9 mois là, il n'a rien 9e mois. Il pas besoin de causer, et tu connais les bouts venir, tu connais les bouts venir. Non, il connaît ici, qu'il peut venir. Bon, quand 9 mois, une semaine, c'est pas quoi, bon, 9 mois. Mais, il peut venir. Il n'est pas pour vraiment, à cause, ce causer côté négatif, on le dit à côté là, tu connais vraiment, il pas venir. Tu connais, non, moi pas quoi, une madame pour faire cela, une maman pour faire cela. D'accord? Parce qu'il est sûr et certain que ce bébé-là peut venir au monde de ce terme. Est-ce que nous, vous êtes? Nous avons cette la foi, nous avons vivre dans la surnaturelle, que là nous sommes sûrs et certains que c'est quelque chose qui nous demande le Seigneur là, il peut venir. Sûr et certain. Il n'y a pas de doute là-dedans. Il n'y a pas de vraiment, tu connais, il va venir, s'il va venir, qui m'a fait? Non. Non. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est doute. Ok? Ben, si tu es dans le bateau et tu connais un fantôme, ça, c'est pire. Alors, tu connais, négatif. Tout le temps, les choses négatives, est-ce que tu as peur dans toi? Tu connais un fantôme, ça? Et tu connais, mais c'est un peu morceau de l'eau. C'est un pire. Ah, et dans la paix, là, tu commences à causer, là. Tu paniquer. Amen. Alors, il ne faut pas nous paniquer, vous êtes. Right? Ainsi, le panique, c'est parce que nous cause beaucoup. C'est vrai? Vous avez fait l'expérience ça? Parce que nous paniquons, nous commençons à causer. Right? Parce que nous restons tranquilles, c'est là que nous avons la croyance. Là. Parce que nous sommes tranquilles. Dans nous, la langue, elle a une puissance extraordinaire. Puissance de la vie, puissance de l'amour. Right? Puissance positive ou puissance négative. Dans la langue, dans nos paroles qui nous disent, il est capable d'une parole de bénédiction, c'est une parole de malédiction. Right? Alors, si tu veux une parole de bénédiction, reste tranquille. Amen. Reste tranquille. Connais que Dieu est bon. Connais que Dieu est capable de prendre soin de toi. Right? Be still and know I am God. Ok, restez tranquille et connaissez le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui pouvoir, right? Le Dieu qui combat pour toi. Ça nous bon Dieu. Right? Connais ça bon Dieu là.
Que si nous connaissons, nous restons tranquilles. Mais si nous ne connaissons pas, nous pouvons causer. Ok? Nous pouvons causer, nous commençons à dérouler, débattre, et nous ne pouvons pas arriver loin. Amen. Il y a important qui nous connaît qui est Dieu ce matin. Qui est bon Dieu pour toi ce matin. Et si nous prêts pour aller faire ce combat-là ce matin. Vivre dans le surnaturel. Amen. Vivre dans le surnaturel. Ok? Peut-être nous venons assez faibles pour nous-mêmes. Tous les jours, à chaque moment, chaque petit problème, nous connaissons vraiment comment pour résoudre. Qui fait parce que nous faisons pour nous-mêmes. Mais assez faibles pour toi maintenant. Right? Le surnaturel, c'est Jésus. Laissez agir. Et là que nous gagnons l'abondance. Là que nous gagnons l'assurance que tout parle bien. Amen. Tu as peut-être une démarche, tu as peut-être un projet, un business, ainsi de suite. Seigneur, me laisse dans toute la main. Me laisse dans toute la main. Pour les familles, Seigneur, me laisse ma famille dans toute la main. Mon époux, mes enfants dans toute la main. D'accord? Et après, reste tranquille. Right? Après, reste tranquille. Seigneur, agir. Et dans ce moment-là, vraiment, il est beaucoup avec toi. Dans un moment seul là, il y a un moment aussi de tranquillité. Quand Jésus peut-être est là avec son papa. Moment seul. Il n'y a aucun tapas, rien. Right? Et il est là que nous tendons Dieu. Entendre Dieu est important. C'est important que nous entendons que Dieu peut être à faire. Il donne ta solution dans un moment vraiment seul qui est là avec lui. Si tu ne pas causer, d'accord? Mais si tu ne restes causer, même Seigneur bénis-moi, tu connais ça problème qui m'ont là. Il connaît pour là. Il connaît, tu finis à dire lui. Il nous régler encore si tu connais mon problème. Tu connais pas trouver solution, tu connais. Non, mais il déjà connaît. Je vais te poser la question. Bon Dieu va connaître tout? Amen. Il connaît tout. Et en plus, ça te finit d'y aller. D'accord? Il connaît encore. Right? Mais arrête de fatiguer. Arrête de fatiguer dans ce sens-là, qui vous dit, te connaît maintenant. Non. Seigneur, me remercie toi, qui vraiment au bout de moi, sa solution-là. Seigneur, me remercie toi pour la solution que me fera recevoir par la foi. Amen. Remerciement. C'est important, ce que ça, la dernière fois, remerciement. Il est important être reconnaissant envers Dieu, c'est important. Mais pas reconnaissant envers Dieu lorsqu'il finit béni toi. C'est pas la foi. Être reconnaissant envers lui, c'est la même. Seigneur me connaît vraiment, qui me pour vraiment faire succès dans sa business, dans sa projet là. Seigneur me connaît, qui me famille, une famille bénie ce matin. Merci. Au lieu de le demander, remercier. Amen. Qui fait recevoir. La foi c'est quoi? Il finit déjà recevoir. Pas vrai? Right? La foi c'est, nous finissons déjà recevoir. Qu'est-ce qu'il fait? Nous disons merci. Seigneur, merci pour ma famille, une famille qui bénit. Right? Relation dans ma famille, vraiment une relation vraiment qui bénit parce que toi, tu es le premier dedans. Right? Laisse Jésus rendre dans tous les détails. Sur l'expression, laisse Jésus venir comme un pomme d'amour, rendre toute la sauce. Laisse-le. Rendre dans tout. Ce matin, nous faisons être humains, nous, peut-être, les gens rentrent dans nos bonnes affaires. Ok? Non. Laisse Jésus rendre tous les bons détails qui sont dans la fiche. Lui seul, tu trouves solution. Amen. Right? Je ne pas de solution. Tes voisins, tes personnes qui te proches avec, peut-être tu es capable de ta solution. Mais Jésus, tu as une garantie, tu as une assurance qui est la solution pour tes problèmes. Alors laissez rentrer. Laissez rentrer dans ton foyer. Laissez le premier dans tout qui se chose. Amen. Laissez le premier important. Il est vraiment important vous êtes. C'est ça que nous expérimentons, ça surnaturel dans notre vie en ce moment. Amen. Le surnaturel est important. Ok? Il y a plusieurs hommes de Dieu, plusieurs personnes qui expérimentent cela. Nous-mêmes, nous expérimenté cela plusieurs fois. Right? Mais arriver parfois à les finir refroidis. Nous pas trop miracle, nous pas trop bon Dieu agir. Les vignes comme si la vie est stagnante, que pas dans aucun mouvement. Right? Mais non, Dieu parle de ça. Dieu voulait que tout le temps nous en move, tout le temps en motion, tout le temps bouger, tout le temps que là il y a un miracle, il y a ce qui est surnaturel passé dans nous la vie. Amen. Parce que vraiment que là, nous raconter les bienfaits de Dieu, mais c'est pas un bienfait qui nous va raconter. Ok?
Si Père a bien fait dans la vie, David peut dire dans son somme, me raconte bien fait ce que Dieu fait faire dans la vie, raconte les autres, mais qui ne pas raconter les autres. Comment nous dire Dieu, nous tiens nos familles, nos membres de famille, nos camarades, tu connais, bon Dieu, mon Dieu qui est grand. Mais qui est faible, il est grand. D'accord? Maintenant, nous avons posé la question. Pendant que Dieu bon Dieu grand, qu'est-ce qu'on fait? Bien rien. Ok? Mais nous avons dit, nous bon Dieu fait miracle. Nous bon Dieu guérit. Nous bon Dieu vraiment à pouvoir nous avoir besoin. Amen? Nous avons dit cela. Mais c'est une nécessité à agir. Amen. Même quand Dieu, il n'est pas un Dieu qui cause mentir. C'est pas le même Dieu dans Nombre 23, verset 19, que là, il y a quelqu'un vraiment qui pas cause mentir. C'est une promesse toi qu'il est pouvoir t'avoir besoin selon son richesse, il est pouvoir te besoin selon son richesse. Mais c'est à nous, peut-être. Il dépend de nous. Il pas dépend de Dieu. Il finit d'aller besoin de toi, maintenant, nous, est-ce que nous pouvons recevoir, souvent, nous ne pouvons pas recevoir ce que Dieu a envie de nous. Amen. Nous ne pas recevoir. Non, il arrive là, peut-être nous ne pouvons pas vivre par la foi dans le champ naturel. Ok, tout qui chose. Vraiment, nous tout qu'il a, nous avons besoin de notre vie. Amen. Nous tout qu'il a, nous avons besoin. Ok, pas, et besoin de nous tout le temps, non. D'accord? Tout le temps, nous avons besoin là. Mais si nous vivons dans le champ naturel, Seigneur, me laisse-toi agir. Right? Nous trouvons quelque chose qui est au commun, qui Dieu est capable vraiment permettre d'arriver, pour nous capable vraiment nous avons besoin de prouver. Mais nous êtes dans la foi là. Right? Vivre dans le champ naturel, c'est correct, mais la foi qui est plus importante, qui permet de nous arriver à vivre dans le champ naturel. Et la foi, nous la foi peut augmenter lorsque nous avons une expérience avec Dieu. Nous la foi peut augmenter aussi lorsque nous avons sa parole dans la vie tous les jours. Et nous la foi peut augmenter lorsque aussi nous avons un moment seul, pareil comme Jésus tient un moment seul avec son papa. Amen. Amen. Vous êtes bénis ce matin? Et si nous avons un moment seul avec Dieu. Amen. Il y a pour autant vous êtes. Right? Faites cette bonne expérience avec Dieu. Si vous trouvez un vie changé. Pas vous pareil. Amen. Il n'est pas pareil. Et dans un moment, vraiment que là, Seigneur, non, peut-être vraiment pas et faux, ça c'est pas quoi. Non, non, non. Les biais comme si viennent dans toi. La communication vient dans toi. Il paraît que moi, un époux-épouse, c'était dans une communication. Bon, même avant le mariage, j'étais dans une communion. Je ne sais pas qu'à attendre pour qu'on va joindre. C'est ça qui Dieu a envie avec nous. Ouais, bon, l'église, c'est l'épouse de Christ, pas vrai? Alors, nous, et vous peut-être nous, vraiment, nous, quand joindre. D'accord? Les bons qu'on vient vers nous. Ouais. C'est, nous fiancés, nous battons venir. Ok? Mais il est content vraiment qu'il y ait une communion avec lui, et une communication avec lui. Mais si nous avons une communication avec lui, mais tôt ou tard, mais nous ne le perdre. Amen. Il y a important. Si Jésus, comme lui-même étant fils de Dieu, il connaît l'importance, et s'il est bizarre, et dans la communication avec son papa, nous, vous êtes, pourquoi? Nous avons plus besoin de communication avec nous, papa. Là. Amen. Béni ce matin. Right? La parole de Dieu n'est toujours pas de trop. La parole de Dieu est toujours là pour qu'elle instruire nous, pour qu'elle corrige nous, pour qu'elle donne nous vraiment ce que nous besoin vraiment ce matin. Moi, je crois, si mon Dieu, ou est là ce matin, c'est parce que vraiment, il a envie qu'il te prend sa parole, te prend sa bénédiction dans toute la case. Amen. Et si elle pas qu'on donne quoi? D'accord? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Laissez-moi debout un moment ensemble, s'il vous plaît.